j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour la suite de notre tuto qui va se porter sur l'isomérie. Alors, il faut qu'on puisse définir l'isomérie pour fixer les idées. L'isomérie, en fait, c'est quoi? Il existe des espèces en chimie organique, des molécules, pardon, qui vont répondre à la même formule brute, mais qui diffèrent par leur structure. D'accord? Il existe deux types d'isomérie. Donc, isomérie. D'accord? Donc, il existe deux types, comme on a dit. Il y a isomérie qu'on appelle de constitution. D'accord? De constitution. Donc, il y a l'isomérie de constitution ou plane. On appelle ça isomérie plane aussi. Parce que là, la différence, on va voir que ça se passe dans le plan, donc dans 2D. Voilà, c'est dans 2D, dans un plan fixé. Ici, on a isomérie, de l'autre côté, pardon, on a isomérie de spatiale. On dit spatiale. Isomérie spatiale, ou on appelle aussi stéréo-isomère. D'accord? Alors, stéréo veut dire espace, on est d'accord? Stéréo veut dire espace, donc c'est pourquoi on parle de isomérie spatiale. Alors là, c'est 3D, pardon. D'accord? Là, la différence est dans l'espace. Alors ici, c'est quoi l'isomérie de constitution? Parce que d'ailleurs, on peut vous poser la question, l'isomérie de constitution, c'est quoi? Alors ici, c'est des molécules qui vont avoir même formule brute, mais de formules semi-développées, mais différentes. Donc vont se différencier par la formule semi-développée. D'accord? C'est ce qu'on appelle par isomérie de constitution. Donc, c'est des molécules, comme je disais, qui vont avoir une même formule brute, mais diffèrent par la formule semi-développée. Alors, dans le cas d'isomérie spatiale, attention, dans le cas de l'isomérie spatiale, ici, on va avoir la même formule semi-développée, mais ici, diffère par quoi? Mais diffère par l'arrangement spatial des atomes. D'accord? L'arrangement spatial des atomes. Donc, ici, c'est même formule semi-développée, mais quand on regarde l'arrangement spatial des atomes, ben, ça diffère d'une molécule à une autre. Alors, nous, on va se limiter sur l'isomérie de constitution. On ne va pas faire aujourd'hui, en tout cas pour ce tuto, l'isomérie spatiale. Donc, on va voir l'isomérie de constitution. Alors, dans l'isomérie de constitution, ben, on distingue trois types. D'accord? Il y a isomérie de constitution qu'on va appeler de chaîne, isomérie de chaîne, que je vais vous expliquer, de chaîne. Parce que n'oubliez pas qu'une molécule organique, à la base, c'est d'abord une chaîne carbonée. D'accord? Donc, si vous prenez une molécule organique, c'est une chaîne carbonée, donc une chaîne de carbone. Mais on a vu, si vous n'avez pas vu les tutos, vous pouvez aller voir. On avait défini la molécule organique, on avait dit que c'était une chaîne linéaire, mais après on avait dit qu'il y avait plusieurs formes, ça peut être linéaire, ça peut être cyclique, ça peut être ramifié. Donc en fonction de ces différents types de chaînes, donc on va avoir des molécules qui vont répondre à la même formule brute, mais quand on regarde la formule semi-développée suivant la nature de la chaîne, mais elle sera différente. Voilà, donc on parle de isomérie de constitution, mais ici ça sera de chaîne. En dehors de chaîne, il y a aussi ce qu'on appelle par de position. Donc, isomérie de position. D'accord? En dehors de position, il y a aussi de fonction. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, ici de fonction, ils vont avoir la même formule brute, c'est-à-dire que ces molécules vont répondre à la même formule brute, mais quand on va regarder les types de fonctions au niveau de la formule semi-développée, mais le type en fait va être différent. Maintenant, de position ici, c'est quoi? C'est que la molécule ou les deux molécules ou les molécules vont répondre à la même formule brute, mais quand on va regarder la position ou l'indice de position de la fonction, d'ailleurs les molécules doivent avoir la même fonction, et quand on va regarder l'indice de position de ces fonctions, alors cet indice sera différent. Voilà, c'est ce qu'on appelle par isomérie de position. D'accord? Donc en gros, j'ai dit que l'isomérie, il existe deux types. La isomérie de constitution ou plane. Donc la différence, c'est sur le plan, donc 2D. Alors que de l'autre côté, la différence est spatiale. D'accord? On dit stéréo, j'ai dit stéréo veut dire espace. Donc ici, ça va être même formule semi-développée, mais diffère par l'arrangement spatial des atomes de carbone. Alors, pas carbone, pardon, des atomes en général. Mais ici, ça va être même formule brute,
mais la façon ou l'enchaînement, la façon de l'enchaînement des atomes, mais cet enchaînement ou la façon va être différente. Alors on va continuer, on va voir plus en détail les isoméries de chaînes. Donc on commence de chaîne, après on verra de position, après on va continuer de fonction. D'accord? Donc on va voir isomérie de chaîne, on commence avec ça. Isomérie de chaîne. Donc isomérie de chaîne, donc on va noter ça petit a. Isomérie de chaîne. Alors, on a dit isomérie de chaîne, c'est des molécules qui vont avoir, parce que c'est isomère, on a dit. Donc ici, la différence, donc on va dire ici, diffère par la chaîne. Diffère par la chaîne. Donc pour faire simple, quand on dit isomérie de chaîne, donc la différence entre des molécules qui vont répondre à la même formule brute, la différence, ça sera sur la chaîne. Donc quand on va parler sur isomérie de fonction, la différence, donc ça sera des molécules qui vont répondre à la même formule brute, mais la différence, ça sera donc sur la fonction, sur les types de fonctions. Quand on va voir isomérie de position, donc la différence, ça sera sur l'indice de position des fonctions. D'accord? Alors, je prenais un exemple. C4, H10, d'accord? On appelle ça le butène, c'est le butène, d'accord? On verra la nomenclature bien après, c'est le butène. Alors, je sais que c'est une molécule organique, hein, je vous rappelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le carbone et l'hydrogène. Donc, dans la molécule, comme vous avez le carbone et l'hydrogène à la fois, la molécule est forcément organique. Ça, j'avais dit ça dans l'une de mes vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore suivi, vous pouvez aller voir. Alors, ici, c'est une chaîne carbonée, je sais, il y a 4 carbones, donc je peux avoir ça. CH3, CH2, CH2, CH3, pardon. Donc, la molécule là peut répondre à cette formule-là. On a 4 carbones, vous voyez bien 4 carbones. On a 10 atomes d'hydrogène. Ici, ça fait 5, plus 5, ça fait 10. Donc, cette molécule répond bien à cette formule brute. Donc ça, c'est le numéro 1. Je peux prendre encore une deuxième molécule qui va répondre cette fois-ci à la même formule brute. D'accord? Donc j'aurai C, C, C et C. Donc vous avez 4 carbones, mais ici je crée une chaîne ramifiée. Donc ici, la chaîne est de 4. Là, je viens de trouver la chaîne de 3. Donc la chaîne principale de 3. D'accord? Parce que n'oubliez pas qu'on avait dit qu'il existe plusieurs types de chaînes carbonées. D'accord? Il y a la chaîne, qui peut être linéaire, qui peut être ramifiée, qui peut être cyclique. Donc ici, les deux molécules, vous avez 4 carbones, pardon. Il y en a 4. L'hydrogène, il y en a 10. Vous regardez bien qu'il y en a 10. Donc les deux molécules, vous regardez, répondent en fait à cette même formule brute. D'accord? Mais quand vous regardez la mode ou bien la façon dont les atomes sont enchaînés, vous regardez la structure qu'on appelle semi-développée, mais cette structure-là diffère. D'accord? Elle diffère, donc la chaîne diffère. Donc là, vous avez une chaîne linéaire, là, vous avez une chaîne ramifiée. Et donc, les deux molécules sont bel et bien des isomères de chaîne, parce que la différence est sur la chaîne, en fait. Là, la chaîne est linéaire, ici, la chaîne est ramifiée. Là, la chaîne est de 4, là, la chaîne principale est de 3. D'accord? C'est bel et bien, ces deux molécules sont bel et bien des isomères de chaîne. Parce qu'il faut faire vraiment attention, parce que généralement, lors des examens, on pose des questions, la relation qui lie les molécules. D'accord? Généralement, on parle des relations qui lient les molécules, notamment l'isomérie de chaîne. Donc la différence entre des molécules, c'est sur la chaîne. Mais les molécules répondent à la même formule brute. Donc j'espère que vous avez compris. Voilà comment est-ce qu'on peut faire la différence, la façon qu'on peut faire pour identifier si les molécules sont bel et bien des isomères de chaîne. D'accord? Alors si vous avez compris, on va passer à l'isomérie de fonction ou bien l'isomérie de position. Mais c'est préférable qu'on puisse faire l'isomérie d'abord de position. D'accord? Donc je vais nettoyer. Alors petit b, isomérie de position.
D'accord? Alors, isomérie de position ici, on va avoir même groupement fonctionnel. Donc ici, on a même groupement fonctionnel. Donc même groupement fonctionnel. Donc on doit avoir un même groupement fonctionnel. Donc même la fonction chimique. Mais d'endroit, bon, on va dire main d'indice, mais d'indice de position, mais d'indice de position de la fonction différent. D'accord? Différent. Donc, isomérie de position, on va avoir même groupement fonctionnel, groupement fonctionnel, mais d'indice de position ou indice, pardon, de position de la fonction diffère. D'accord? Je prends un exemple. Je prends l'exemple de C4, H10, O par exemple. D'accord? Alors, ici, j'ai 4 carbones. Comme vous savez que c'est une molécule organique. Donc, j'ai CH3, CH2, CH2, COH. D'accord? Donc, je peux prendre l'autre. CH3, CH2, CH2. D'accord? C'est combien? Là, je prends CH3. Pardon, là, je peux mettre la fonction ici. Alors, ici, quand vous regardez, la molécule a une chaîne linéaire. Regardez, chaîne linéaire de 4 carbones. Ici aussi, chaîne linéaire de 4 carbones. Donc déjà là, ça ne peut pas être des isomères de chaîne, qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce que la différence était sur la chaîne. Alors ici, la chaîne est bel et bien linéaire. D'accord? Il n'y a pas une chaîne linéaire et de l'autre côté ramifiée. Les deux, c'est la chaîne qui est linéaire. Et les deux ont la même fonction. Donc ça ne peut pas aussi être les isomères. Et les isomères de quoi? De fonction. Parce qu'à chaque fois qu'on dit isomère de, la différence porte sur ça. Donc si c'est deux chaînes, la différence est sur la chaîne. Et donc dans la différence, on peut avoir une chaîne linéaire, une chaîne ramifiée. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? Si on essaie de numéroter notre chaîne principale, notre chaîne carbonée principale. D'accord? 1, 2, 3, 4. D'accord? Bon, je pouvais aussi aller dans l'autre sens. Mais vous savez que lorsque dans une molécule organique, on a un groupement fonctionnel, mais ce groupement fonctionnel impose, est prioritaire. Donc on verra ça en nomenclature. Donc c'est pourquoi j'ai commencé ici 1, 2, 3, 4. Parce qu'il faut donner l'indice de position le plus faible en fait de la fonction. La fonction doit avoir l'indice de position le plus faible. Donc quand tu numérotes ta chaîne principale, il faut tenir compte de ça. C'est pourquoi j'ai commencé ici, d'accord? Parce que la fonction est bel et bien de ce côté. Et là, 1, 2, 3, 4. Donc le sens direct, enfin le sens normal, c'est ce sens-là aussi. Pourquoi? Parce que la fonction doit avoir l'indice de position plus faible. D'accord? Parce que si je fais dans ce sens-là, j'aurai 1, 2, 3. Et là, ça sera en position 3. Alors que là, c'est en position 2, c'est plus simple. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Que l'indice de position de la fonction alcool, ici de la première molécule, l'indice de position de OH sur la chaîne principale ou la chaîne carbonée, sur la chaîne principale. Bon, il n'y a pas de notion de principale, mais ça reste carboné, on va dire. Carboné, c'est l'indice est de 1, d'accord? Ici, l'indice est de 1, ça y est là. D'accord? Alors, ici, sur la deuxième molécule, l'indice de position de la fonction OH, donc alcool, sur la chaîne carbonée, est en position 2. Donc, vous regardez que la différence, c'est au niveau de la position ou l'indice de position de la fonction. Donc, les deux molécules, puisque ces molécules répondent les deux à cette formule brute, mais diffèrent par l'indice. L'indice, vous regardez l'indice en fait de position des fonctions. Donc là, l'indice est de 1. Ici, l'indice est de 2. Donc les deux molécules sont dans une relation, voilà, dans une relation qu'on appelle l'isomérie de position. D'accord? L'isomérie de position. J'espère que vous comprenez. L'isomérie de position. D'accord? Donc n'oubliez pas qu'il doit avoir la même chaîne. D'accord? Il doit avoir la même fonction, mais diffère par la position ou l'indice de position de la fonction. Donc on dit isomérie de position. D'accord? Donc si vous avez compris, on va voir C qui est l'isomérie de fonction. D'accord? Super.
c'est pas vraiment difficile. Donc petit c. Alors petit c, isomérie de fonction. Alors isomérie de fonction. Alors je prends un exemple. Ici, dans le cas d'isomérie de fonction, on va dire, on doit avoir même chaîne carbonée. Bon, c'est pas forcément même chaîne carbonée, mais ici la différence, ça doit être sur la fonction. Diffère par la fonction. D'accord? Ce qu'on a dit, hein, quand on dit isomérie de fonction, la différence c'est sur la fonction. D'accord? Donc je prends un exemple. GCH4, 10, O par exemple. Donc GCH3, CH2, 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 COH. Non, pardon, OH. Ça, c'est ma première molécule. La deuxième molécule, je peux aussi avoir ça. CH3, CH2, CH2, CH3. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les deux molécules ont la même formule brute, donc répondent à la même formule brute, mais diffèrent par quoi? Par la fonction. Ici, vous avez une fonction qu'on appelle alcool. Alcool, qui est caractérisé par OH. Bah, attention, hein, là je parle de fonction, parce que fonction en chimie organique, c'est un atome, c'est comme ça qu'on définit, c'est un atome ou un ensemble d'atomes qui détermine la réactivité de la molécule. D'accord? C'est comme ça qu'on définit la fonction en chimie organique. Donc cette fonction-là, c'est un ensemble d'atomes, vous regardez bien, c'est OH, donc deux atomes qui va déterminer, enfin les deux atomes qui vont déterminer, donc la fonction qui va déterminer la réactivité de cette molécule, qu'on appelle alcool. D'accord? En dehors de ça, il y a aussi une autre fonction sur la deuxième molécule, qui est l'oxygène lié entre deux carbones, qu'on appelle éther. D'accord? C'est la fonction éther, ou on appelle ça aussi ou hétéroxyde. Hétéroxyde. D'accord? Donc vous regardez que la première molécule, et la deuxième sont dans une relation qu'on appelle isomérie de fonction. C'est-à-dire que la fonction alcool, B, et la fonction éther, B, ce sont là les molécules en fait qui vont répondre, je vais dire la molécule ayant cette fonction et l'autre ayant cette fonction répondent à la même formule brute, et donc ce sont des isomères de fonction. D'accord? Ok, on avance. Donc là c'est une fonction qu'on appelle hétéroxyde ou éther, ça passe, et là c'est la fonction alcool. Donc regardez bien, alcool va avec hétéroxyde. Alcool va avec hétéroxyde. On va prendre un autre exemple. Je vais prendre C4, H8, O par exemple. D'accord? Voici une formule brute. D'accord? Et on va essayer de voir les formules semi-développées. On peut avoir CH3, CH2, je peux prendre ça, CH combien? CH3. Alors, est-ce que cette molécule répond bel et bien à cette formule brute? J'ai 4 atomes de carbone, c'est bien, et j'ai 8 atomes d'hydrogène, bien, et j'ai un carbone, et j'ai un oxygène, un atome. Et là, ça répond bien. Donc ça, c'est la première molécule. Nous avons la deuxième qui peut répondre à cette formule. Donc on a CH3, CH2, CH2, on a CH. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Cette molécule aussi, répond à cette formule brute. Donc les deux répondent à la formule brute, mais quand on regarde bel et bien ici, la mode d'enchaînement ou la façon ou la manière d'enchaînement des atomes, c'est-à-dire dans la formule semi-développée ou développée, mais ça diffère en fait entre des molécules. Et ça, c'est bel et bien des isomères. Ok? Mais isomères de quoi? Mais de fonction. Parce que la différence est sous la fonction. Ici, c'est une fonction qu'on appelle cétone. D'accord? Et là, c'est une fonction qu'on appelle aldéhyde. Aldéhyde. D'accord? Donc, on a la fonction cétone. C'est un carbone qui est doublement lié à un oxygène. Bon, normalement, on appelle ça carbonyle, hein, mais comme on est dans ce cas, on appelle ça cétone. En gros, carbonyle, c'est quoi? C'est les deux fonctions chimiques proviennent bel et bien d'un carbonyle, en fait, en fonction de la nature de ses radicaux. Donc, si